moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez ici, on partage des histoires de vie, on parle de nous, on parle de nos expériences, on parle de nos soucis, de nos joies, on partage pour apprendre aux autres, pour éveiller les autres, pour juste se défouler, pour raconter son histoire de vie. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, on va apprendre de votre expérience. Aujourd'hui, nous avons une histoire, c'est une histoire de cœur, une histoire sensible. Je sais que beaucoup de gens peut-être sont passés par ça, mais tout le monde ne prend pas les problèmes de la même façon. Chacun a sa façon de réagir par rapport à son parcours, sa vie, son éducation. Les gens sont sensibles. Vous savez que comme nous sommes ici à l'étranger, la plupart d'entre nous, pour une histoire bête, vous verrez que l'autre divorce, mais l'autre, son mari la tue. Pour la même bêtise que toi, tu as faite là, c'est que toi, tu as fait à ton mari. Hein? Toi, ton mari te laisse partir, mais l'autre, son mari l'attrape, la tabasse jusqu'à lui ôter la vie. On a vu ça ici. Donc, les gens sont fragiles. Les gens, parfois, ils perdent le contrôle. Les gens, parfois, ils ne savent plus quoi faire. Nous avons une histoire très sensible. Si j'ai commencé comme ça, c'est pour vous dire que la personne qui m'a appelée est dépassée. Donc, en fait, elle ne pouvait jamais imaginer ça dans sa vie. Pour d'autres, ils vont dire, ah, ça fait quoi? Non, ça ne fait pas quoi pour tout le monde. Ça fait quoi pour toi? Parce que toi, tu es en béton, toi, tu es une femme dure, parce que toi, tu as de l'expérience, toi, tu as un vécu, tu t'en fous, toi, tu sais prendre et puis maintenant. Non. Tout le monde n'a pas ton caractère, n'a pas tes capacités. Tout le monde ne peut pas prendre les coups que toi, tu prends. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, quand ils ont certaines situations, ils ont besoin d'aide, des commentaires, des avis d'autres personnes. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Merci déjà d'avance à vous tous. J'allais vous donner la peine de comprendre notre maman et de la conseiller en fonction de sa vie et sa nature, sa façon d'être. Merci, maman Marlène. Notre maman nous a contactés depuis la Belgique. Merci à toutes les mamans belges qui n'hésitent pas à partager leurs histoires. Elles sont plusieurs, elles soutiennent la team et la chaîne. Maman Marlène, c'est une ancienne maman de la team. Elle a toujours regardé Kabibi Show, elle regarde même Kabibi Loba. Elle n'a pas d'histoire. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire. Son histoire est, j'étais venue, on m'a mariée, j'ai accouché mes enfants. Maintenant, elle va t'appeler pour te raconter quoi. Elle dit, Kabibi, tu vois, moi, quand j'ai découvert ta chaîne, c'est parce que d'abord, j'habite en province, je n'ai pas d'amis. Je me dis, la chaîne ici est bien. Je peux comme ça perdre mon temps là-bas, j'écoute un peu les histoires des gens. Moi, je n'ai pas d'histoire. Tous les jours, tu dis, contactez-moi. Je vais te contacter, je n'ai pas d'histoire. Mais je ne pouvais pas penser que moi, je peux avoir une histoire à raconter et à demander un conseil parce que ma vie a changé depuis le 31 décembre 2023. Nous sommes en 2024. Depuis le passage là, sa tête a bougé. C'est pour ça qu'elle nous a contactés. Elle dit ceci. Maman Marlène est née au Congo, Kinshasa. Maman Marlène a grandi dans une famille aimante avec des parents qui s'aimaient, qui ont mis au monde leurs enfants. Ses parents étaient croyants, mais ils ont laissé la liberté à tous les enfants de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, chacun comme il veut. Leur papa, ce n'est pas les gens, je vais t'imposer comme je suis évangélique, tu es évangélique, comme je suis protestant, tu es protestant. Non. Si tu vois que ton cœur a frappé chez catholique, tu pars. Si tu vois que ton cœur a frappé, je ne sais pas où tu pars. Elle dit, elle a sa grande sœur, il y a Sophie. Il y a Sophie, elle, son cœur a frappé chez Branham.
Papa n'avait pas de problème. Aussi longtemps que c'est la religion, on te prêche la parole, tu es pudique, tu es décente, c'est une grande sœur. Elle allait chez Branham et se sentait bien. Il y a Sophie, elle devient branhamiste. Dans son truc de branhamiste, là, son église, hein, pas son truc, excusez-moi les branhamistes, dans sa religion, hein, comme on va dire sa façon de partir et fréquenter et tout ça, elle a rencontré l'amour. Et Sophie a rencontré un monsieur très sérieux, un frère. C'est pas tout le monde qui est aventurier, parce qu'il y a aussi des aventuriers partout. Lui, c'est un frère sérieux. Les frères là a aimé Sophie. Il a fiancé Sophie. C'est une branhamiste, elle est sérieuse, c'est pas une fille de la rue. Il a pris l'avion, il est parti en Belgique. Quand le mari de Sophie arrive en Belgique, il s'installe, le temps de faire les papiers, il déclare Sophie comme sa femme ou sa fiancée ou quoi. Il fait le regroupement familial. Il fait venir, hein, il y a Sophie qui est la grande sœur de maman Marlène qui nous a appelés. Et Sophie arrive en Belgique, c'est une grande sœur exemplaire. Vous voyez un peu, tu as une grande sœur branhamiste. Elle est exemplaire automatiquement parce qu'elle est enseignée, elle est sérieuse. Elle n'a pas la vie de débauche, n'a pas la vie de désordre. Quand elle arrive là-bas, elle se met dans son mariage normal, tranquille. Elle a déjà épousé, son mari va la marier, comment on va dire, il va la marier à la mairie, tout. Une yaya logique. La yaya là commence à prier à l'église Branham en Belgique. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans les milieux de la rue. Mais la Belgique va rester la Belgique. Quand tu te promènes, tout le monde va aller faire les courses à Matongé. Tout le monde va rencontrer tout le monde. Tout le monde est au courant de tout qui se passe en Belgique. Donc, c'est une tata de Belgique. Elle connaît les aventuriers, les gens des bars. Elle voit par leur accoutrement, leur façon d'être et tout. Il y a Sophie met au monde les enfants. Elle voit que, moi, Sophie aussi, je commence à travailler. Je suis l'aînée. J'avais des petites sœurs et tout ça. Je vais faire venir ma petite sœur Marlène. Parce que Marlène, elle n'est pas branhamiste, mais c'est une croyante pratiquante. Une fille de la maison. Des filles qui essayent la vie comme si elles n'essayent pas. Vous voyez les filles qui ont peur de papa et maman là. Elle avait goûté par hasard et puis elle s'est retrouvée qu'elle connaît les garçons, mais elle est une fille sérieuse. Vous voyez un peu les gens des filles là. Si tu lui demandes les concerts des Aïko, c'est où elle ne sait pas. Les concerts des Kofi, c'est des 15 jours, elle ne sait même pas. Elle ne connaît pas des vies comme ça. Une fille de la maison, une fille logique par rapport à leur éducation. Elle dit, va faire venir Marlène, il n'y a pas de souci. Les parents disent, c'est ta petite soeur, prends. Elle prend Marlène, fait les démarches, papa. Marlène vient par business, parce que Sophie, ce n'est pas sa maman, elle n'est pas dans les regroupements. Quand elle arrive en Belgique, en 2004, Marlène, c'est une fille de la maison. Sophie, c'est une sœur en Christ. Marlène habite chez Sophie. Sophie lui explique les pays. Ma petite, va te présenter, va dire ce que toi tu es venu chercher ici, va faire ta demande d'asile. C'est comme ça que Marlène va faire sa demande d'asile. Quand elle fait sa demande d'asile là, on la loge au foyer. Le foyer où on loge Marlène, c'est, elle m'a déjà fait 3 mois chez sa sœur, le temps de souffler un peu, boire un peu les laits, manger les yaourts, les pommes, boire un peu Bruxelles, découvrir un peu. Quand elle a terminé là, 3 mois après, Sophie l'a envoyé, va te présenter, tu es adulte. Marlène va faire les ngunda, comme on appelle. Quand Marlène termine, on la loge au foyer à Liège. À Liège, c'est une jeune fille. Foyer. Au foyer, il y a beaucoup de gens comme toi. Tu fais des relations. Marlène a fait connaissance avec une fille qui s'appelait Linda. Marlène et Linda deviennent des amies du foyer. C'est normal, ces deux Congolaises, elles discutent. Moi, j'étais à Kinshasa comme ça, et moi comme ça. Elle voit que parmi toutes les filles du foyer là, la personne qui est un peu comme elle, c'est Linda. Elles deviennent des amies. Quand même. Marlène, là, elle connaissait des garçons au Congo. Quand elle arrive, Sophie habite là-bas à Bruxelles. Moi, je suis seule à Liège. Donc, je peux faire ma vie. Quand elle va les week-ends chez Sophie, elle profite, elle se promène à Matongé. Je vais chercher les collants à Zara. Je vais me balader, faire window shopping. Marlène part tomber sur un garçon, Renaud. Quand elle tombe sur Renaud, le Renaud, là, c'est un garçon de Bruxelles. Il habite là-bas, un beau garçon qui est déjà en Europe, connaît l'Europe. Petit Marlène, petite sœur en Christ. En tout cas, Renaud a tout fait pour séduire Marlène. Marlène, c'était comme son genre premier copain. Marlène a accepté. Elle dit, Kabibi. Kabibi, le garçon m'a montré l'amour. La façon que j'ai craqué le Renaud là, je suis devenue folle amoureuse de lui. J'habitais au foyer. Ça veut dire que
Je peux venir à Bruxelles, hein? Ma grande sœur, hein? Ne sait pas. Il y a le train, non? Est-ce que toi, si tu viens à Bruxelles, tu dois seulement appeler, il y a Sophie, hein? Je viens à Bruxelles. Que tu es une enfant, tu es une adulte. Elle a commencé à sortir avec Renaud. Sortir avec Renaud. Sortir avec Renaud. Renaud avait les papiers. Renaud travaillait. Renaud avait la maison. Renaud, et il amenait manger à Matongé. Les poissons, les brochettes, les comsiers. Marlène a dit que, ouais, ça, c'est la vie même d'Europe. Moi-même aussi, j'ai déjà grandi. Elle a fréquenté Renaud comme ça, peut-être 7 mois. Renaud, c'est un garçon d'Europe. Il sait que quand une fille vient d'arriver, si tu te précipites pas pour l'épouser, on va l'épouser pour toi. Parce que les filles qui viennent d'arriver sont très sollicitées parce qu'elles sont encore sérieuses, terrain vierge. Personne n'est jamais passé là-bas. Tu es le premier. Tu peux en faire ta femme. Ça veut dire que c'est une femme qui est venue seule. Au lieu de payer des tickets depuis Kinshasa jusqu'à Bruxelles, toi, on t'a amené la femme déjà sur les terrains. Tu n'as qu'à la marier. C'est comme ça que Renaud dit, il veut épouser Marlène. Elle dit, Kabibi, je l'aimais à mort. Renaud, je lui ai dit que moi, ma grande sœur, elle est branamiste. Elle est sérieuse. C'est les grandes sœurs logiques. Les grandes sœurs à l'ancienne, là, qu'on connaissait, que la grande sœur, c'est la grande sœur, on ne gît pas avec. Donc, si tu veux venir m'épouser, il faut déjà faire la lettre et tout ça. Tu viens comme un garçon sérieux. Comme ça, je lui présente et les garçons et l'intention. Ok. Renaud a contacté sa famille au Congo, a contacté sa famille en Europe. Parce que Marlène, elle vient d'arriver. Newcomer. Ok. Elle part annoncer qu'il y a Sophie, je viendrai te visiter samedi. Est-ce que tonton sera là? Il sera là. Quand elle vient avec Renaud. Il y a Sophie étonnée. Marlène, tu n'es pas venue seule. Non, je ne suis pas venue seule. Ils s'assoient, ce sont les gens d'Europe. Hey, papa, tu vas boire le Fanta ou de l'eau? Ah, la maman ne propose pas aux gens la bière. Renaud a pris seulement les jeux. Maman, de l'eau. On lui a donné de l'eau gazeuse, il a bu de l'eau, ils sont restés. Ah, maman Marlène, elle a commencé à présenter, il y a Sophie, tu vois, Renaud, tout ça. Vous voyez les grandes sœurs là qui rigolent pas, là, qui sont sérieuses, elles te regardent comme si c'était ta mère. Quand elle a terminé de présenter Renaud, il y a Sophie l'a appelée dans la cuisine. Marlène, tu l'as rencontré où? Oh, à Matongé. Je savais seulement que tu l'avais rencontré à Matongé. Parce que toi, tu ne peux pas connaître un garçon comme ça. Ça, c'est pas que c'est un garçon de Matongé. Moi qui habite ici en Belgique, j'ai accouché des enfants ici. Je connais Matongé par cœur. Nous, on a commencé ici, en Europe, avec rien. Quand mon mari m'a fait venir là, il venait d'avoir les papiers et tout ça. Je connais Matongé. Ça, c'est vrai que c'est un garçon du quartier. L'eau là qu'il est en train de boire, ça, c'est vrai que c'est des semblants. Il boit la bière. Ça, c'est un garçon de bar. Regarde comment il est habillé. Il est habillé comment? Renaud était fashion, garçon normal, quoi, un garçon qui prend soin de lui. Marlène, moi, ce garçon-là, je ne le vois pas avec toi et je ne veux même pas qu'il fasse partie de notre famille. Comment tu peux l'amener directement avec une longue histoire que lui, il va écrire la lettre aux parents pour t'épouser? C'est comme ça qu'on présente un fiancé à quelqu'un. Donc, toi, tu joues avec moi. Tu viens me mettre sur les faits accomplis ou quoi? Moi, je n'ai pas validé ton copain pour que ton copain aille demander la lettre là-bas. Il n'y a pas de lettre à demander. Moi, je dis non. Sa grande sœur, vous voyez les grandes sœurs autoritaires là. Marlène est dépassée. Elle est dans la cuisine avec Sophie. Sophie a refusé Renaud. Oh, Renaud, c'est un garçon de Matongé. Ça se voit qu'il boit la bière. C'est un garçon qui fait la vie. Il est trop malin par rapport à toi. Marlène ne sait pas quoi dire. Il sort là-bas, il est abattu, découragé. Il rentre avec Renaud. Quand il rentre, Marlène ne sait pas comment dire à Renaud que Sophie a refusé. Renaud est tellement enthousiaste. Il est content qu'il dit que, comme on a rencontré. Bon, après, il y a Sophie là. C'est une grande sœur d'Europe. Les femmes d'Europe sont souples. Donc, quand elle est devant Renaud, elle fait son papa. Elle est gentille. Parce que demain, vous pouvez voir sur la route, vous dites bonjour en tant que compatriote congolais. Donc, lui, quand il sort de là, comme elle avait déjà signalé que sa grande sœur est sérieuse, il s'est dit que c'est son caractère, sa façon d'être froide. La Marlène l'avait déjà signalé. Il pense que c'est sa façon d'être. Il ne sait pas que c'était une façon de lui montrer que je ne veux pas de toi. Donc, quand il sort de chez Sophie, Renaud écrit quand même la lettre. La famille de Renaud, qui est à Kinshasa, va laisser la lettre dans la famille de Marlène à Kinshasa. Parce que Marlène ne sait pas dire à Renaud que ma grande sœur a refusé. Maman, comment tu vas me dire que ma grande sœur a refusé? Est-ce que moi, je vais épouser ta grande sœur? Toi, tu as dit quoi? Toi et moi, on s'entend. Tu es newcomer. Tu viens d'arriver en Belgique. Moi, je vais t'épouser. Maintenant, ta grande sœur, elle entre dedans, c'est elle, ma femme ou quoi? C'est elle qui est branamiste, toi, tu n'es pas branamiste. Donc, pour lui, il ne sait pas, il voit qu'il n'y a aucun problème.
Ils ont écrit la lettre à Kinshasa. Il y a Sophie, elle est la responsable. Les parents à Kinshasa s'appellent Sophie, hey, on a eu la lettre d'un garçon là qui s'appelle Renaud ici pour Marlène. Quel Renaud? Oh, Marlène a eu fait là-bas Renaud en Belgique. Toi, tu ne le connais pas. Son voyou de Matongué qu'elle avait amené ici. J'ai déjà dit à Marlène que je ne veux pas. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de Marlène. Comme elle s'est entêtée, elle a dit que Renaud a quand même l'épouser. Faites comme vous voulez. Moi, je lui ai dit cash. Je lui avais dit le même jour que je ne veux pas de ces Renaud-là. Si elle a laissé Renaud venir vous laisser la lettre, c'est que Marlène s'est prise en charge. Marlène, chez eux, ils ont grandi que Yaya Sophie, c'est la grande sœur. Yaya Sophie, elle est croyante, elle est le modèle. Et Yaya Sophie aussi, c'est une vraie femme, une maman qui a mis au monde ses enfants correctement. Un bon modèle. Les parents ont appelé Marlène. C'est quoi qui se passe en Belgique? Yaya Sophie t'avait dit non. Oh maman, Yaya Sophie a dit qu'elle le connaît. Oh non, elle ne le connaît pas, elle a jugé seulement par l'apparence. La maman a dit, Yaya Sophie, c'est ta grande soeur. C'est elle qui t'a amené là-bas, elle ne te veut que du bien. Si Sophie a dit non, nous, on ne voit pas pourquoi on va dire oui. Parce que c'est Sophie qui l'a vu. Sophie est grande, c'est une maman qui peut juger qui est exactement ce garçon-là. Nous, on suit Sophie. La lettre est là. Si Sophie a dit non, nous aussi on dit non. Parce qu'on ne veut pas que demain, vous êtes à deux en Belgique, il t'arrive quelque chose, Sophie te donne le dos parce que tu t'es marié contre sa volonté. Marlène, c'est une fille bien éduquée chez eux. Ah, maman, vous avez raison. Marlène est partie expliquer à Renaud que chez nous, on a refusé ta lettre. Renaud était étonné. Renaud a dit à Marlène, cherchons la grossesse. Marlène, tellement qu'elle aimait Renaud, elle a accepté. Elle a cherché la grossesse comme 2 mois, comme Dieu sait faire ces choses. La grossesse n'est pas entrée. Et maintenant, comme Yaya Sophie faisait un genre, elle va la jeter, elle était au foyer sans papier. Marlène a calculé, elle a dit, ah maman, j'ai ma tête que quoi? Renaud, même mes parents de Kinshasa ont refusé la lettre. Yaya Sophie a refusé. Maintenant, si moi je tombe enceinte, ça veut dire que Renaud est conscient qu'il va me prendre tout seul et il va faire de moi ce qu'il veut. Elles ont discuté avec sa copine là, Linda, et se sont convenus que non, laisse tomber. C'est comme ça que Marlène laisse tomber. Quand Marlène laisse tomber, elle vient toujours chez Yaya Sophie qui la boude parce qu'elle avait envoyé la lettre. Yaya Sophie lui dit qu'il y a un frère dans leur église. Elle a causé avec les pasteurs, un frère qui est libre, qui cherche une femme. Ils veulent bien présenter les frères là à Marlène. Marlène est dépassée. Le mari de Yaya Sophie, c'est un frère, un très bon mari, un papa de la maison. Et ce sont des bons choix au final. Pourquoi ne pas voir? Elle n'a rien contre l'église Branham. Regarde sa grande sœur, elle vit bien. Donc elle accepte. On vient lui présenter les frères des Branham. Quand on lui présente les frères Salomo, des Branham là-bas, ils discutent. Les frères, il ne la convainc pas. Ce n'est pas son style, mais elle peut accepter parce qu'on lui a donné. Elle n'a pas les papiers, elle habite au foyer. Donc, elle commence à fréquenter les frères. Les pasteurs sont derrière. Ah, ma sœur, vraiment, Dieu va faire et tout ça. Les frères là, il a les papiers, il a la maison, il est sérieux. La petite vient en mangeant. Est-ce qu'il y a un problème? Marlène a rencontré les frères. Elle commence à fréquenter les frères. Un jour, avec sa copine Linda, Linda a eu les papiers. Quand elle a commencé à fréquenter les frères, Linda a eu les papiers. Elle n'était pas venue au foyer le même jour. Chacun était venu sa route. Donc, Linda quitte le foyer. Linda commence à habiter à Liège, vraiment dans l'appartement, pas au foyer, avec son fiancé. Quand Linda part chez son fiancé, à ses papiers, Linda commence à travailler. Donc, Marlène commence à quitter le foyer pour aller visiter Linda. Un jour, elle arrive, le fiancé de Linda ou le mari de Linda, là, qui n'a pas épousé Linda, ils habitent seulement, lui dit qu'ils ont une fête dans leur famille. Donc, comme tu es venu ce samedi, tu as fouillé les foyers un peu le week-end, on va partir à la fête. C'est comme ça qu'ils quittent la fête, ils partent, ils quittent la maison, ils vont à la fête. Quand ils arrivent à la fête de la famille, ils rencontrent un garçon là-bas qui s'appelle Jean. Jean là, Jean, il est invité à la fête. Il voit Marlène. Vous savez comment ça se passe. Hé, fille bien, la fille, c'est qui? Jean est l'ami de la famille. Il n'est pas personnellement l'ami du mari de Linda. Mais ils se connaissent, ce sont des garçons de Bruxelles. Commence à causer. Ah, l'ami de ta copine là, c'est qui? Ah, c'est une fille qui est au foyer, elle vient d'arriver, mais elle ne vient pas d'arriver, elle base déjà sur 2 ans. Non.
Marlène a rencontré le garçon ici en 2008. Elle allait sur 4 ans. Tout ce que je vous ai expliqué ici, ses aventures, ses fiançailles, ses séparations, les frères et tout ça, ça fait 4 ans. C'était en 2008. Elle rencontre les garçons ici, Jean. À la fête, Jean fait les beaux gosses, Jean vient taper beaucoup de Français là-bas et tout. Ils sympathisent. Ils échangent les numéros. C'est 2008, on a les portables, surtout en Belgique, il y avait les téléphones. Ils échangent les numéros avec Jean. Jean commence à appeler Marlène. Au premier regard, Marlène ne voulait pas. Déjà parce qu'elle sortait avec frère Salomé. Elle était Salomon. Elle était la fiancée du frère Salomon, branamiste. Donc quand il a dragué, elle a refusé. Mais il a donné les numéros et puis il connaissait quelqu'un qui la connaît. Il a commencé à déranger Marlène parce que sa copine Linda connaît son foyer. Le garçon là a commencé à pourchasser Marlène. Marlène a commencé à avoir même peur qu'il va rencontrer les frères Salomon. C'est quoi, frère? Oh non, ma sœur, moi vraiment, c'est toi, tu me plais, tu me plais. Maintenant, le problème, c'est quoi? Jean là, c'est un Congolais. C'est un Congolais qui vient de Kinshasa, qui était parti en Angola. S'il était parti se chercher, s'il était parti suivre sa famille, s'il était parti faire quoi, on ne sait pas. Quand il est arrivé en Angola, l'Angola l'a dépassé. Lui, en Angola, au lieu d'être brigand, d'être bandit, d'être je ne sais pas quoi, il est devenu frère en Christ. Jean, c'est quelqu'un qui chantait, qui faisait la modération, qui prêchait la parole en Angola. L'Angola où les gens vont faire la pagaille là. Les Congolais quittent le Congo, vont faire n'importe quoi. Lui, il était frère en Christ en Angola. Donc, vous voyez qu'elle est toujours dans les mêmes thèmes. Des gens qui craignent le Seigneur. Maintenant, Salomon, c'était un branamiste. Elle n'était pas branamiste. C'est Sophie qui est branamiste. Donc, si elle s'est mariée avec Salomon, elle doit être branamiste. Bon, elle n'avait pas un truc contre ça, mais ils sont quand même assez un peu stricts dans certaines choses. Les gens comme des Kabylés comme ça, maquillés là, ça ne passe pas. Ils n'aiment pas des choses comme ça. En tout cas, ils n'encouragent pas. Donc, il y avait un peu plus de liberté, un peu plus de life, normal life, hein, avec Jean. Quand elle a pesé, mais sinon, que ce soit les frères Salomon, elle n'était pas trop fan, mais la petite vient en mangeant. Que ce soit Jean, la petite viendra aussi en mangeant. Donc, elle a préféré accepter Jean. Elle a accepté Jean parce qu'il était aussi frère en Christ. Là même à Liège aussi, là, il venait là-bas. Jean n'habitait pas à Liège, c'est elle qui habitait à Liège. Jean habitait à Bruxelles. Elle a accepté Jean, elle a préféré jeter les frères Salomon. Il y a Sophie a appris que sa petite sœur ne veut plus. Tu ne veux plus, pourquoi? Oh, j'ai trouvé un autre frère, c'est un frère évangélique. Bon, comme il n'est pas comme ton gars là de Bruxelles qui boit la bière, c'est mieux, quand même c'est mieux que rien. Comme ton cœur veut, tu l'aimes, parce que les frères, c'est nous qui te l'avons présenté. Celui-ci, tu l'as trouvé toi-même, c'est comme tu veux, il n'y a pas d'engagement. Ils ont expliqué aux frères que laisse-la seulement, elle a fait son choix. Maintenant, en 2008, là, quand ils se sont rencontrés, on va dire peut-être en janvier, au mois de septembre, elle a été régularisée. Elle a eu sa carte de 5 ans. Quand elle a la carte de 5 ans, lui, le garçon, l'agent qui l'a pourchassé comme ça, vient lui expliquer que lui n'a pas de papiers, il a la carte orange. Lui-même aussi, il venait d'arriver en Belgique, un peu après elle. Il avait la carte orange. La carte orange, je crois, on va la peser au récépissé ici en France. Donc, tu n'as pas de papiers, tu es en attente. La carte orange, là, apparemment, après, on peut te jeter, comme aussi on peut te donner les papiers. Il a la carte orange. Ça veut dire qu'il n'a pas de papiers. Maintenant, avec elle, ils se fréquentent depuis le mois de mars. Ils sont en train de sortir ensemble quand on lui donne à elle les papiers en 2008. Maintenant, ils vont faire comment? C'est déjà son chéri. Elle a jeté le frère qui a les papiers, la maison, la voiture et tout, pour lui qui n'a rien. Donc, c'est elle qui doit lui donner les papiers. C'est comme ça qu'ils décident qu'ils doivent se marier. Mais ils ne peuvent pas se marier, lui n'a pas l'argent. Il va l'épouser comment? Elle quitte le foyer. Elle a quitté le foyer. Ouais. Elle a quitté le foyer. Elle a trouvé un studio ou quoi là. On l'a logé à Liège, dans un petit appartement. Et c'est dans cet appartement-là qu'elle est partie concevoir. Elle a conçu sciemment pour donner les papiers à Jean.
parce que Jean n'avait pas les papiers, elle venait de les avoir. Avant qu'elle ait les papiers, elle ne voulait pas concevoir parce que c'était 200 papiers. Donc, dès qu'elle tombe enceinte, elle conçoit. Ça veut dire qu'elle et Jean, ils ont une relation de 6 à 7 mois quand elle tombe enceinte. Mais elle tombe enceinte par volonté. Quand elle tombe enceinte, au foyer là qu'on lui avait donné des jeunes travailleurs ou jeunes quoi, on lui dit que madame, vous ne pouvez pas habiter ici. Il faut trouver un logement. Elle n'a pas d'argent, elle ne travaille pas. Et lui, il n'a pas de papiers, il ne travaille pas non plus. C'est comme ça qu'elle se démerde avec les débuts de la grossesse. Elle part trouver du travail à l'hôpital comme ménagère, femme des chambres, des femmes qui nettoient les chambres de l'hôpital. Elle commence à travailler, mais elle est enceinte. À l'hôpital, là, elle va travailler 4 mois, 5 mois, la grossesse a commencé à déranger. Mais les fiches de paie qu'elle avait lui ont permis de quitter le foyer qu'on lui avait donné, parce que ce n'était pas un foyer pour les enfants, c'était un foyer pour toi-même, la personne. C'est comme ça qu'avec ses fiches de paie, elle part trouver un logement au privé. Quand elle trouve le logement au privé, le blanc là, belge, croit qu'elle est seule. Une femme enceinte, une femme seule. Il lui donne les studios. Ces petits studios moins chers, 150 €, 200 €. Quand maintenant il lui donne les studios, lui maintenant, Jean, il quitte Bruxelles, il vient caler dans son studio parce que c'est lui le père. Il tremble pour la grossesse, ça va lui donner les papiers. C'est comme ça que les blancs là se rendent compte qu'ils sont à 3, plus la grossesse. Quand elle accouche, il dit, mais non, mon studio peut être 18 mètres carrés, madame. Toi, tu m'as dit que tu étais seule. Maintenant, je vois, il y a un monsieur, un enfant. Comment vous faites pour habiter? Vous allez m'abîmer l'appartement. Moi, je ne veux pas. Allez chercher une autre maison. En tout cas, comme tu es une fille qui paye ton loyer sans problème, je te donne 6 mois ou je te donne combien de temps pour dégarpir de chez moi. Elle venait d'accoucher. Quand on lui a dit ça, elle dit, moi, j'ai pris mon premier enfant que j'ai accouché en 2009. Je l'ai laissé à la crèche à 3 mois, Kabibi. Je suis rentrée chercher le boulot. J'ai commencé à travailler à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai commencé à faire des ménages. J'ai vu que les ménages là, ça montait, ça descendait. J'ai arrêté, les assistantes sociales m'ont dit que si je pars en formation, j'aurai un revenu. Les revenus là, on va comparer. Peut-être à l'hôpital, tu gagnes 1400 et que si tu fais la formation, tu auras 900 €. Mais la formation, demain, tu auras un bon travail. Elle dit, on l'a prise, on l'a mis à la formation d'aide-soignante. Quand elle a commencé la formation d'aide-soignante, là, c'était en 2009-2010, ils sont toujours à Liège. Le garçon n'a pas encore vraiment les papiers, c'est des démarches pour avoir les papiers, des régularisations et tout. Il n'y a qu'elle qui a les papiers. Donc lui, il ne fait rien, il se démerde. Il est parti trouver un travail de cueillette. Cueillette, ramasser les oranges, les pommes, je ne sais pas quoi. Il a commencé à travailler dans la cueillette, il ramenait un peu, elle avait la formation. Elle dit, j'ai fait la formation aide-soignante, j'ai terminé Kabibi. J'ai fait le permis de conduire sans voiture. Lui aussi, en attendant, il a eu ses papiers. Maintenant, avant qu'il ait les papiers, quand moi je faisais les formations et tout, le monsieur nous a dégarpis. On est parti faire la demande de logement. Moi, j'ai fait la demande de logement parce que j'étais mère seule, femme seule. J'ai fait à Liège. Et lui, il avait une tante qui habitait à la frontière du Luxembourg, où on allait souvent. Sa tante nous dit, venez demander aussi la maison ici, parce qu'ici, ça sort un peu plus rapidement. Comme le Belge, là, vous met dehors express. 6 mois, c'est peu. C'est comme ça qu'ils font la demande à Liège et ils demandent la maison aussi à la frontière du Luxembourg. Effectivement, au Luxembourg, ça allait plus vite. À Liège, il écrit, il appelle, il la contacte pour lui dire, madame, nous, nos demandes, sont centralisées. On vient de voir que vous avez fait la demande à Liège, vous avez fait la demande à la frontière du Luxembourg. Donc, nous, on vous laisse là-bas, qu'ils gèrent votre dossier, parce qu'ici à Liège, on a beaucoup de gens. Vous savez que son dossier part à la frontière, et à la frontière, là, on la valide. On lui a donné l'appartement vraiment 2 semaines avant que les 6 mois conviennent. Ça veut dire que elle, Jean et les bébés, ils aménagent à la frontière du Luxembourg. Jean, la cueillette là, c'était vers Bruxelles, tu sais où. C'était loin. Elle a fini la formation.
sans argent. Elle dit, Kabibi, avec Jean, on mangeait des pâtes. Si on a beaucoup de chance, on met les beurres. Parce qu'on devait payer les loyers là. Il n'y avait que les revenus de la formation. Il n'y avait pas la crèche. C'est Jean qui gardait l'enfant. Moi, j'allais en formation. Kabibi, on a galéré comme ça. C'est pour ça que quand j'ai fini la formation, tellement que j'habitais loin de Liège, j'ai fait le permis de conduire. Qu'on a payé pour moi, je n'ai pas payé. C'est des assistantes sociales qui ont organisé mon permis de conduire. C'était une occasion en or, je n'avais pas le choix. Kabibi, tous ces temps-là, mon mari n'était pas encore régularisé. Il attendait. J'ai fait le diplôme et le permis. Quand je termine le permis, comme Dieu sait faire ces choses, mon mari est régularisé. Quand il est régularisé, on a déjà fait peut-être 3 mois, 3 ans. Elle dit, c'est comme ça que, quand maintenant ils soufflent un peu, ils ont 2 salaires, parce que la cueillette là, c'était de temps en temps. Vous voyez quelqu'un qui se débrouille, il n'a pas de papiers, un coup il travaille, un coup il ne travaille pas. La galère qu'ils ont galéré ensemble, ça les a vraiment unis. Vous comprenez bien que tout ce que je suis en train de vous dire ici, ils ne sont pas mariés. Jean a eu les enfants, les papiers, parce qu'elle a accouché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après ça, elle décide d'accoucher un autre enfant. Non, ouais, elle décide d'accoucher un autre enfant. Ils se sont dit, on fait nos 3 enfants d'affilée. Parce que Jean a eu les papiers. Mais maintenant, lui, comme sa femme avait un diplôme, il a dit que lui aussi, comme il ne travaillait pas, il était habitué à être fauché. Il a dit, ma chérie, tu vois comme j'ai les papiers, si je me lance dans les jobs, je vais rester quelqu'un des jobs. C'est mieux, je fais une formation. Comme ça, quand je vais démarrer avec les vrais sous. Vous comprenez que ce sont des gens réfléchis. Elle, dès qu'elle a eu les papiers, elle a fait la formation aide-soignante, permis. Maintenant, lui, il va aller faire les jobs, il n'a pas de permis. Donc, lui aussi, il a fait la formation d'électricité et il a passé son permis. Ça veut dire qu'il est devenu électricien indépendant qui peut s'allier avec une société pour travailler. Maintenant, imagine, ils sont à la frontière du Luxembourg. Ça veut dire parfois, il a des business au Luxembourg. Ça paye bien là-bas. Elle dit, tu vois, nous, on a galéré. Et quand je te dis que lui, il a commencé la formation, Kabibi, moi, j'avais les diplômes, j'ai décidé de tomber enceinte. J'ai commencé début de grossesse, j'ai pris un travail à l'hôpital où je faisais ménage là. J'ai commencé à aller faire les soins là-bas, travailler là-bas. J'ai quitté la frontière jusqu'à Liège. Maintenant, là, elle habite, là, apparemment, c'est loin, je crois que c'est 2 heures ou 3 heures qu'elle m'a dit. Elle habite loin, c'est loin de Liège. Elle dit, tu vois, moi, je partais du lundi au jeudi. J'ai dormi chez ma copine Linda. J'ai laissé l'enfant à Jean. Jean va se démerder avec la crèche du premier enfant. Il part à la formation. Moi, je pars taper les cailloux là-bas, travailler là-bas. L'argent que je ramène, c'est pour payer l'appartement. On a déménagé. On a galéré comme ça avec mon mari. Pendant 5 ans, je peux te dire que j'ai accouché tous mes 3 enfants dans la galère. Parce que quand j'ai accouché le deuxième, j'ai pompé directement le troisième. J'ai dit, j'ai fait mes 3 enfants. Famille nombreuse, basta, on a mis au monde nos enfants. Donc, elle a mis au monde ses 3 enfants. Quand elle termine de mettre au monde comme ça, avec tous les va-et-vient là, tu ne peux pas vraiment te poser parce que lui, il étudie. C'est quand, maintenant, le monsieur a fini. Le monsieur, maintenant, a la voiture. Il a acheté un minibus. Elle dit, tu vois, quand il a eu le permis, il venait d'avoir son diplôme, il a passé le permis, il travaillait à peine. Moi, j'ai travaillé, parce que moi, j'ai travaillé à l'hôpital. Donc, son minibus, là même, Kabibi, la moitié de l'argent, c'est mon argent. On est un couple uni, on s'aime, on se dit la vérité. Parce qu'on est parti de zéro. On s'est connus, j'étais au foyer, il n'avait pas les papiers, Kabibi. En fait, on s'est connus, nous, on n'avait pas les papiers, mais moi, j'ai eu les papiers. Tu vois un peu d'où on vient avec mon mari. Maintenant, mon mari, là, quand il a commencé le travail, il a acheté son camion, il est devenu indépendant. On priait, on allait à l'église. Quand mon mari a commencé à avoir un peu d'argent, on a déménagé, on était dans un bon appartement. On s'est dit, on ne va pas faire la vie là on peut louer une grande maison. Parce qu'en Belgique, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses maisons, mais ce sont des locataires. Faites attention. Il y a beaucoup de menteurs et de mythos. Beaucoup de gens louent les maisons en Belgique. Les maisons en Belgique ne sont pas chères comme ici en France. Tu peux louer des maisons 800 €, 900 €, surtout quand tu es dans les provinces. Voilà. Elle a dit non. Comme nous sommes en appartement, nous sommes en HLM, ils étaient déjà en HLM.
qu'on se concentre, on achète notre maison. La fille ici a demandé la nationalité. Elle avait déjà fait 5 ans avec les papiers. Ça veut dire qu'en Belgique, après 5 ans, si tu es quelqu'un qui cotise, en tout cas, si tu défends bien tes papiers, tu as beaucoup de chances à devenir belge. Elle a demandé la nationalité. Elle est devenue belge avant son mari. Quand elle devient belge, elle fait quoi? Elle part prendre le CDI à l'hôpital. C'est l'État. Donc, elle devient fonctionnaire de l'État. Quand on l'embauche à l'hôpital en tant qu'aide-soignante, ça veut dire que ses salaires et tout ça, elle a un bon revenu. Lui, il travaille, il est auto-entrepreneur, mais auto-entrepreneur qui fait de bonnes déclarations parce qu'il tapait les jobs au Luxembourg, il tapait en Belgique. Kabibi, je t'ai dit, je l'ai connu. On a accouché mon enfant en 2009 quand je lui ai donné les papiers. On est resté comme ça jusqu'en 2017. Pourquoi je te dis 2017? Parce qu'avec son mari, en 2015 ou 16, ils ont acheté une maison. Ils ont acheté leur maison à Liège. Bon, pas vraiment au centre de Liège, mais des petits villages là, hein, qui sont à côté de Liège, comme ça, ils sont plus très loin parce qu'elle, elle a un CDI à Liège, à l'hôpital de Liège. Donc, la fille s'est tapée des 2 heures de route pour aller travailler avant qu'ils achètent la maison parce qu'elle tenait à travailler à l'hôpital. Elle a acheté sa maison à côté de Liège, vraiment quartier résidentiel et tout ça, avec son mari. Ah, Dieu les a bénis. C'est un jeune couple qui vient de loin. Sa grande sœur est très fière d'elle, ils s'entendent bien, super bien. Elle dit, maman, quand on a acheté la maison, mon mari il est devenu patron beau gosse, on a acheté la voiture, la camionnette est devenue outil de travail, et tout, vérité, vérité. Mon mari a commencé à diminuer les pieds à l'église. Ah, Bibi, pourquoi? Parce que tu vois, quand on s'est connus en 2009, il y avait les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas comme aujourd'hui. Maintenant, imagine en 2015, il y avait déjà les YouTube. Nous tous sur YouTube, on a commencé à voir des aventures des pasteurs, les aventures des fausses religions, des aventures de comment on nous bouffe l'argent, les aventures. Maman, il faut savoir que ça a dosé d'autres personnes. D'autres personnes, ça les a découragés, ça les a dégoûtés. Ils ont compris comment ils se faisaient manipuler, voler l'argent. Donc, son mari en fait partie. Son mari, ça l'a refroidi. Mais elle, c'est une maman. Elle dit, tu vois, quand on s'était connus, la vérité est que il m'avait dit que lui, il veut beaucoup d'enfants. Mais on était jeunes, on n'avait pas les papiers. Tu vois, moi, j'ai mis au monde 2 enfants successifs exprès pour faire famille de 3, famille nombreuse. Quand je suis allée mettre les stérilés, mon mari, on s'est dit tout. Je lui ai dit que je mets les stérilés. On n'a pas l'argent. Quand j'avais mis au monde les 2 enfants là, je faisais les formations. On n'avait pas. Non, lui, il faisait les formations. Je n'avais pas l'argent. Donc, il était d'accord et consentant. J'ai mis les stérilés. Bon, il n'était pas d'accord, mais il savait que j'avais mis les stérilés. C'était ma décision. Je suis quand même soignante. J'ai mis les stérilés, Kabibi. Quand j'ai terminé, on a acheté la maison. J'ai enlevé les stérilés depuis 2015. Quand j'ai enlevé les stérilés, on est en maison. On a décidé qu'on doit chercher l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, en 2024, je n'ai pas eu l'enfant. Mais j'ai 3 enfants avec le même mari. Maintenant, lui, il a commencé à me dire déjà depuis 2016, là, oh, tu vois, maintenant ton stérilet, là, ça t'a fermé les trompes. Ton stérilet, là, t'as bouché les ventres. Ton stérilet, là, les histoires des blancs. Et ton stérilet, moi, je voulais beaucoup d'enfants. Maintenant, on a 3 enfants, je dis, papa. C'est pas comme si on n'a pas des enfants. On a 3 enfants. C'est quoi le problème? Oh, mais 3 enfants, c'est pas beaucoup. Mais je dis, mais 3 enfants, c'est famille nombreuse et tout ça. Moi, je ne calculais pas ça. On a 2 filles et un garçon. La vie continue. Moi, je dis, écoute, là, maintenant, c'est 2017. Moi, je respire. Toi, tu respires. On est bien. Moi aussi, je vais faire un tour chez nous, à Kinshasa. Depuis que je suis venue ici en Europe, je n'ai jamais foutu mes pieds à Kinshasa depuis 2004. Je vais aller voir papa, je vais aller voir maman, je vais montrer mes enfants, voir un peu Kinshasa. Il a dit, ma chérie, il n'y a pas de souci. J'ai pris l'avion, je suis rentrée au Congo démocratique. Je vais en vacances, je vois papa, ça se passe super bien. Je rentre en Europe. C'est 2017. Lui aussi me dit, ok, moi aussi, en 2018, je vais aller au Congo-Kinshasa. Ok. C'est son tour. Lui aussi, il part au Congo-Kinshasa. Il ne part pas avec les enfants. Parce que moi, en tant que sa femme, quand je suis allée à Kinshasa,
Bien sûr que je suis allée dans sa famille. Je connais toute la belle famille. Donc, ses parents ont déjà vu les enfants. Les enfants ne vont pas aller en 2018 avec le papa. Quelle maman laisse même ses enfants voyager avec le papa? C'est rare. Ça, c'est les gens qui sont séparés. Que quand ils donnent l'enfant pour la garde partagée, le monsieur prend les enfants et l'amène en Afrique. Donc, il est parti sans enfant. Quand il est parti là-bas, il est rentré, il m'a montré ses photos et ses amis et tout et tout. Quand il rentre, il me parle d'un de ses amis. Son ami Chico et sa femme Alice. Ça, j'ai remarqué quand il est revenu, qu'il a commencé à beaucoup parler de Chico. Chico, apparemment, c'est son ancien ami de l'Afrique. Tu vois que mon mari, il avait quitté déjà le Congo, il est parti en Angola. Donc, les Chico là, ce sont des gens qu'il a vus il y a peut-être 20 ans, des choses comme ça. Donc, Chico est vétérinaire, Chico comme ci, et sa femme, hein, Alice. Je comprends que c'est un couple, hein, des amis. On commence aussi, papa Chico, bonjour, papa Chico, Chico comme ci, je vais envoyer ça à Chico, je vais envoyer ça à Chico, la femme de Chico a demandé ça. Kabibi, j'étais en Europe, on va dire que peut-être même que, en tout cas, 1 ou 2 fois, j'ai déjà eu à acheter des choses pour envoyer à la femme de Chico, qui est Alice, que je connais aussi par téléphone. Maintenant, elle était partie en 2017. Elle a dit qu'elle va encore repartir en 2020. Période de Covid, là. Maman, après l'avion, elle est partie au Congo, Kinshasa, s'est promenée ou voir son papa ou quoi. Je n'ai pas compris. Elle était partie au Congo en 2020. Quand elle arrive en 2020, maintenant, elle va rencontrer Chico et Alice. Ce sont les amis de son mari depuis 2018. Que quand elle était au Congo en 2017, elle ne les avait pas vus, elle ne les connaissait pas. C'est comme ça que son mari lui donne un colis. Que comme moi, je ne pars pas, va donner ça à la femme de Chico. Elle part, c'est la femme de Chico, Alice, qui vient la voir pour la première fois pour prendre des colis. Et ma copine, la femme de mon ami, elles ont sympathisé. Alice, très sympa à Kinshasa, elle a pris les colis. Quand Alice part, elle avec Chico, finalement, ils se sont vus 1 fois, mais ils ont discuté de temps en temps au téléphone. Elle a revu Alice peut-être 2 ou 3 fois, mais vite fait, ce ne sont pas des amis. Elle a pris l'avion, elle a circulé avec les belles-sœurs, les beaux-frères, elle est rentrée en 2020. Elle a pris goût. Kabibi, quand tu pars au Congo, ton cœur commence à rester là-bas. Je commence à voir les projets d'acheter, construire à Kinshasa. Nous sommes déjà propriétaires. On a une maison de valeur. Moi, je suis fonctionnaire de l'État belge. Mon mari aussi est devenu belge. Parce que même s'il est devenu belge 2-3 ans après elle, mais il est devenu belge. Nous sommes des Belges. Donc, tout va bien. En 2023, ici, je pars encore au Congo-Kinshasa. Il m'a donné des sacs, des choses. Il y avait des sacs de femmes et tout ça. Mais comme la femme de Chico là, je la connais et puis j'ai déjà eu à lui acheter des choses, j'ai pris tous les sacs là, je suis partie au Congo. Alice est venue récupérer. Mais en 2023, je n'ai pas vu Chico. J'ai vu que Alice. J'ai remis les sacs, on a causé, on a rigolé, chacun est parti sa route. Quand je reviens, c'était l'été, hein, août, qu'elle était partie. Elle part quand les billets sont bien chers, là, vous voyez que normalement, c'est à l'argent. Quand elle revient, tout va bien. C'est comme ça qu'un jour, son mari lui dit que son téléphone, si c'est iPhone combien là, il va envoyer ça à Kin. Il va offrir ça à Chico, son ami. Comme je sais qu'ils s'aiment bien, ils s'entendent bien. Mon mari est parti au Congo qu'une fois, maman, en 2018. Mais moi, je suis allée 3 fois. Nous, les femmes sommes égoïstes, on aime beaucoup voyager. Donc, il va envoyer le téléphone à Chico. Est-ce qu'il y a un problème? Je dis, envoie ton téléphone à Chico. Le téléphone est parti au Congo. Mon mari a acheté des téléphones qui s'ouvrent et qui se ferment, Samsung ou quoi là-bas. Il a l'argent. C'est un auto-entrepreneur. Du coup, Alice et moi, non, elle et Alice ne sont pas des copines. Donc, quand le téléphone arrive au Congo-Kinshasa, Chico utilise des téléphones. Alice dit, donne-moi des téléphones, donne-moi des téléphones. Vous connaissez les femmes africaines. Elle a commencé à déranger les maris. Téléphone d'Europe, donne-moi. Ah, Chico a dit, bon, comme tu dis qu'il y a beaucoup d'options, des snaps pour te faire belle, faire les photos, je ne sais pas quoi, prends les téléphones. On ne sait pas pourquoi Chico a eu le ras-le-bol. Il a pris son téléphone qui venait de la Belgique, que lui-même a déjà utilisé. Il a pris, il a donné à Alice. Comme tous les hommes sont malins. Avant de donner le téléphone, il a nettoyé son téléphone, enlevé tous les numéros, bloqué tous les gens. Il a pris le téléphone, il a donné à Alice. Alors que les femmes, comme elles sont là, quand vous les épousez, vous ne savez pas que vous allez signer l'acte de mariage au FBI. Les femmes, là, même si tu es face, comment ils vont les détecter
déterrer tout ce que toi tu as caché, toi tu as déteint là, tu as effacé là. FBI Alice est entrée dans les téléphones de son mari. Depuis qu'on lui avait donné là, si on lui avait donné en novembre, si c'est comment là, elle a gardé les téléphones, elle a réuni avec 1 mois et demi. Alice est restée comme ça, a commencé à entrer fonction, pas. Alice allait voir des choses qu'on ne voit pas. Alice a trouvé dans les téléphones de Chico. Chico sort avec une femme mariée. Chico a une autre copine. Apparemment, c'est un vétérinaire qui voit un euro. Chico a une copine, une femme mariée, tout ça. Ça a donné les troubles à Alice. Alice a dit, ah bon? Donc, c'est ta façon de vivre. Tu es un menteur manipulateur. Tu joues avec moi et tout ça. Alice s'est fâchée. Elle a commencé les problèmes avec Chico. Quand Alice a découvert ça, elle avait déjà fait 1 mois et demi avec les téléphones. Au lieu de donner les téléphones en novembre, elle a découvert ça vers les fins décembre. C'est comme ça que dans les problèmes, Alice a pété un câble. Alice, ici de Kinshasa, a eu la bonne idée d'appeler notre sœur, comment elle s'appelle? Maman Marlène, le 31 décembre, pour lui dire que Marlène, tu es où? Oh, je suis à la maison. Marlène, pousse-toi à côté, j'ai des choses à te dire. Ah bon? C'est quoi? Marlène va s'asseoir à côté. Alice, c'est quoi? Marlène, tu sais ton mari Jean, quand il était venu à Kinshasa en 2018, elle dit oui, ça fait 5 ans. Elle dit, quand il était venu, il était sorti avec une fille qui s'appelle Evelyne. Ah bon? Elle dit oui, il est sorti avec Evelyne. Ils se sont rencontrés seulement à Kinshasa dans son voyage là. Ils sont staffés avec Evelyne. Evelyne est tombée enceinte. Elle dit pardon, Evelyne, attends, c'est toi. Ah, c'est toi, je vais t'expliquer la vie d'Evelyne. Evelyne là, elle a accouché Soraya. Soraya, c'est qui? Oh, Soraya, c'est l'enfant de ton mari. Ton mari a dit que toi, comme tu es là, tu n'accouches pas. Ton ventre est bloqué avec les stérilés. Lui, il doit faire une grande famille. Donc, il a engrossé Evelyne à Kinshasa. Il a accouché Soraya. Ton mari, comme il est là, il envoie l'argent à Evelyne tous les mois. C'est normal, son mari est auto-entrepreneur. Il peut te dribbler côté finance. Il envoie l'argent à Evelyne tous les mois. Tu vois, les sacs que tu m'envoies, les colis que tu m'envoies là, ce n'est pas pour moi. C'est moi qui venais prendre. Mais moi, je ne pouvais rien dire, Marlène, parce que Chico et ton mari sont des amis d'enfance. Là où ils se sont connus, maman, moi, je ne sais pas. Chacun pour sa gueule, chacun sa part. Moi, j'ai gardé aussi mon mariage. Maintenant, Chico que tu vois là, mon mari, c'est lui qui faisait les démarches pour Evelyne. Ton mari est belge, non? Elle dit oui, ton mari est belge. Maintenant, pour faire la reconnaissance depuis la Belgique jusqu'à Kinshasa, tu vois, c'est ça qui a tapé 5 ans. Marlène, comme tu es assis en Belgique là, Soraya et Evelyne sont déjà en Belgique depuis les mois de juillet. Tu vois les portables que ton mari a envoyés à mon mari au mois d'août. C'était le merci. De comme tu as fait pour moi les démarches, mon pote, mon ami, récompense, je te donne iPhone, je ne sais pas quoi, 15 ou 14 ou quoi là, qu'il a donné à Chico en dehors de l'argent qu'il envoyait pour les démarches. Comme c'est son pote, c'est ça le téléphone que tu vois, il avait envoyé à Chico. Il a envoyé ça au mois d'août. La fille là est arrivée peut-être en juin ou en juillet, elle est là-bas à Bruxelles. Maintenant, Marco, comme moi je te dis, je ne te mens pas. Attends, moi je la connais. C'est moi qui allais lui donner les sacs. C'est moi qui allais lui donner. Tu as vu les sacs que j'étais venu prendre là? Tous les colis là, j'étais parti donner à Evelyne. Rien n'était pour moi, maman. Tu as voyagé avec l'histoire de ta rivale. Je t'envoie la copie de son passeport. L'acte de naissance de Soraya, le passeport de Soraya, les démarches de maman, la fille l'a pris, capture d'écran, bombardé le téléphone de Marlène. Maintenant, Marlène est restée bouche bée. 31 décembre. Elle a déjà prié Bostre tous les mois. Prier les 1h du matin, minuit, prier. Hein? Marlène est dépassée, c'est le jour de la fête. Elle lui dit, attends, je t'envoie leurs photos, je t'envoie tout ça. Seulement, c'est que je n'ai pas l'adresse de la fille à Bruxelles, mais le territoire Kinshasa, je maîtrise parce que c'est moi qui amenais les trucs. Donc, maintenant, elle lui demande, maintenant, pourquoi tu me dis tout ça seulement aujourd'hui? Elle lui dit, je t'ai dit ça parce que j'ai eu ma part. Ce sont des salopards, ces garçons-là.
Ces garçons de ces quartiers-là, ce sont des imbéciles. Tu te rends compte que moi, je suis ici Chico. Je suis avec lui. Je suis même complice de ses bêtises. Chico sort avec une femme mariée. Il sort avec un tel. Elle a commencé à raconter sa part des malheurs à Marlène. Marlène est restée. Elle ne savait pas si elle devait continuer à respirer ou quoi. La fille là lui a envoyé des captures d'écran. Les noms de son mari signés, documents envoyés de la Belgique, ambassade de, ministère des Affaires étrangères. Le mari a fait des démarches pendant 5 ans, Kabibi. C'est moi qui suis allée au Congo 3 fois. Mon mari allait qu'une seule fois, maman. La fille en Belgique à Bruxelles. J'allais m'évanouir. Elle dit, quand vous criez, bonne année, les bisous, la meilleure vœu. Elle dit, moi, je n'étais plus dedans. Je me suis dit que je lui pose la question. Je suis restée bleue. Je n'arrivais plus à respirer. Je suis restée. J'ai tout pris. Je me suis envoyé ça dans mon email. Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à réfléchir. Mon mari aime mes enfants. On s'entend. Nous sommes complices. On n'a pas de problème, Kabibi. Le problème des stérilés, là, c'est quoi? On a 3 enfants dans la maison. Qu'il a raconté l'histoire de mon stérilé à Kinshasa. Moi et Alice ne sommes pas copines. Pour que j'aille lui raconter mon problème des stérilés, que j'avais enlevé les stérilés, je cherche la grossesse et tout ça. Mon mari est conscient. Je suis allée faire des, comment elle a appelé ça? Fibroscopie, non, hytéroscopie et tout ça. Marlène ici qui m'a appelé. Elle a déjà des problèmes de périodes. Ces périodes ne sont plus régulières. Ça commence à sauter. Si c'est ménopause précoce ou quoi. Parce que Marlène, elle a 44 ans. Bon, après, est-ce qu'on est ménopausée à 44 ans? Ça, je ne sais pas. Mais elle sait qu'elle a déjà un problème d'irrégularité des périodes et tout ça. Elle prend des traitements et tout ça. Mais ce n'est pas comme si elle vit avec pression que absolument, il faut un enfant. Il y a 3 enfants qui sont en train de grandir. Son enfant est de 2009 qu'elle avait accouché. Donc, son enfant a déjà grandi. C'est pas comme si ce sont 2 bébés dans la maison. Elle a dit, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle a déprimé ces jours-là. Son mari dit, bonne année, ma chérie, bonne année. Elle dit, Kabibi, il y avait la fête. Tu vois, nous les femmes, quand on dit que nos cœurs sont comme des quoi ça, des tombes, comme des cercueils. J'ai fêté Nouvel An dépassé. Les premiers, je me suis assise. Je ne savais pas si je devais prier ou si je devais pleurer ou si je devais m'étonner. Je l'ai regardé dans la maison là-bas. Il appelle les gens bonne année. Il a même appelé son ami pour lui souhaiter une bonne année. Je n'ai pas serré les cœurs, maman. Les deux, je l'ai fait asseoir. Je lui ai demandé, Jean, Evelyne et Soraya sont les... Je dis, Soraya, c'est qui? Oh, toi tu connais les choses de Soraya? J'ai dit, dis-moi seulement, Soraya, c'est qui? Oh, quoi? Evelyne, c'est qui? Oh, elle t'a appelé. Elle va m'appeler, qu'elle a mon numéro. Dis-moi c'est qui? Oh, j'allais te dire et tout. Elle a dit, Kabibi. Il y a des choses qui ne mentent pas. Tu vois, mon mari, là, quand il a arrêté d'aller à l'église en 2015, en 2017, déjà 2018, quand mon mari est parti au Congo, il avait commencé déjà à boire la bière. Parce que il était prédicateur en Angola. Mon mari avait commencé à boire la bière de temps en temps, un petit verre, cool down, il fait chaud en Belgique quand même, le pays de la bière. Une petite bière, mais ce n'est pas un alcoolique. Mon mari, ce n'est pas que tous les jours il doit boire l'alcool, non. De temps en temps, il peut boire un verre. Mon mari, moi, j'ai fait toutes mes prières, je sors, je fais comme je veux. Je suis une sœur en Christ, on élève les enfants en harmonie. Il adore mes enfants. Tout pour mes enfants. Si mon enfant dit, je vais aller à Amérique, 10 000 €, mon mari va bosser pour trouver les 10 000 € là. Il est le genre de papa là. Mes enfants ne manquent de rien. Chez moi, je suis bien. J'ai une très belle voiture. J'habite dans une très belle maison. Mon mari me respecte. Ma maison est complète. Mes enfants ne manquent de rien. Les 3 là. Quand je lui ai demandé, tellement qu'à la base, c'était quelqu'un de bien, il n'a pas su garder le mensonge. Mon mari s'est agenouillé. Dès que je lui ai demandé là, il a fait peut-être 5 minutes, il palpite. Après, il est venu s'asseoir. Oh maman, oh je ne sais pas. Oh comment, oh maman. Il s'est agenouillé, il m'a demandé pardon immédiatement. Je ne sais pas et tout. Oh, c'était une erreur. Oh, j'étais partie à Kinshasa. Oh, maintenant. Kabibi. J'ai commencé à pleurer. J'étais dépassée. J'ai dit, donc, toi, quand tu es parti à Kinshasa, toute la confiance que moi, je te faisais, que moi, je suis partie, toi, tu es parti, papa, tu t'es allé jusqu'à te donner, tu veux m'amener le sida.
Quelqu'un que tu ne connais pas. Oh, je ne sais pas ce qui m'avait fait tout ça. La fille là est tombée. J'ai dit, mais pourquoi quand tu es rentrée, quand tu as appris qu'elle a accouché, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on fasse les démarches là, nous deux? Pourquoi tu as caché? Papa, tu es parti prendre une fille du Congo avec son enfant, tu as amené en Europe dans la voie légale. Maintenant, vous savez, la voie légale est passée pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mariés. Parce que si tu es monsieur marié, hein, avant de faire des déclarations comme ça et tout ça, on va demander à ce que ta femme vienne signer. Mais eux deux, ils ne sont pas mariés malgré qu'ils sont propriétaires d'une villa. C'est comme ça que le mari explique tout. Il a tout vomi lui-même. Il a même donné l'adresse de la fille, l'âge de Soraya. Il a dit, tu n'as pas besoin de l'acte de naissance. Lui-même, il a confirmé les noms, tout. Il a donné, son mari a reconnu. Et dit, Kabibi, c'est comme si on m'a enlevé quelque chose de mon cœur. Il y a des gens, hein, quand ils posent la question à leur mari, le mari dit, il ouvre les yeux, commence à mentir. Elle dit, moi, mon mari n'a pas menti 10 minutes. Mais malgré qu'il a reconnu là, c'est comme si quelque chose est sorti de moi, Kabibi. L'amour de mon mari était... Donc, c'est une trahison. Comme elle a dit, il m'a poignardé dans le dos. Donc, il m'a déstabilisé. Il a brisé ma vie, en fait. Il a brisé mon couple. Il a brisé ma famille. En fait, la famille qu'on vit là, ce n'est pas la famille à laquelle moi je crois pendant 5 ans. Donc, pendant 5 ans, lui, il fait des démarches administratives. On dort dans les mêmes lits, dans la même maison, les mêmes vacances, on élève les mêmes enfants, on a les mêmes projets. Lui, il a toute une autre vie. Il a entretenu cette fille-là pendant 5 ans au Congo. La fille en Belgique, elle est venue avec les papiers. Comme qui paye sa maison? Je ne sais pas et je ne veux même pas savoir. Je suis dépassée. Ça s'est passé le 31. Aujourd'hui, là, nous ne sommes que les 17. Maman m'a appelé, je crois, les 15. Donc, les choses sont allées tellement vite hein, qu'ils ont décidé de parler au pasteur. Parce qu'elle, elle prie, hein, elle est religieuse, elle est chrétienne. Ils ont appelé les pasteurs, ils ont dit à sa grande sœur. La grande sœur, là, il y a Sophie qui est très sage et tout. Et son mari, parce qu'ils sont assez proches. Ils ont dit à sa grande sœur, sa grande sœur va dire quoi? Ta petite sœur vient te dire un problème comme ça. Quand tu regardes la stabilité de la vie de ta petite sœur, comment ils ont construit leur vie, tu vas lui dire quoi? Sa grande sœur ne sait pas quoi lui dire. Elle a dit, on me donne au pasteur. Les pasteurs sont venus à la maison. Le mari a demandé pardon devant les pasteurs. Il a reconnu qu'il était tombé. Mais il n'était pas tombé parce qu'il n'est plus chrétien. C'est un chrétien qui tombe dans les péchés, dans la fornication. Un païen ne tombe pas, un païen est païen. Donc il est dans sa vie normale. La vie normale, là, d'aller voir dehors. Il a fait aussi en Belgique, mais il a fait au Congo. Il n'a pas un autre enfant en Belgique qu'elle ne connaît pas parce qu'ils ne sont pas mariés, il peut aller déclarer les enfants comme il veut. Vu qu'il peut faire un enfant gardé pendant 5 ans, vu que sa vie, son problème de ventre, jusqu'à Kinshasa, les gens connaissent ça. Combien de gens connaissent ça en Belgique? Combien d'enfants existent qu'elle ne sait pas où il attend qu'elle découvre un à un. Le sang-froid qu'il a eu pendant 5 ans, c'est ça qu'il a dépassé. Les pasteurs les ont fait asseoir, on dit que déjà, pour se mettre en sécurité, il faut qu'ils se marient. Quand les pasteurs ont dit ça, devant les pasteurs, et ils n'ont rien dit. Quand les pasteurs sont partis, il a refusé. Il a dit non. Pourquoi les pasteurs vont leur dire de se marier à l'état civil et tout ça? Parce que c'est ça le conseil que les pasteurs... Ils ne veulent pas que de divorcer. Elle est trop stable. Ils ont dit de prier, de divorcer, de comme ci, de comme ça. Quand il reste eux deux, les maris refusent de se marier. Ça, c'est le premier soir que les pasteurs sont partis. Elle est dépassée. Elle a sombré en dépression déjà le 4 décembre. Là, elle était déjà déprimée. Du coup, quand il voit qu'elle est déprimée, elle dit, tu vois, quand j'ai appris ça des 31, peut-être du 31 au 6, j'avais déjà perdu 8 kilos. J'ai fondu comme ça, dépassé. Maintenant, quand il a vu que je n'étais pas bien, c'est 3 jours après, il vient me dire, oh non, il faut qu'on se marie alors. Alors, elle dit, tu vois, tu as déjà vomi le gars. 3 jours même de réflexion encore que, en plus, il refuse de m'épouser. Et maintenant, il vient te dire qu'on se marie. Maintenant, on se marie pourquoi? Parce que je ne suis pas bien. Ah bon? Pour se marier, il faut quoi? Tellement que mon pasteur m'appelle. J'ai porté mon courage, je suis partie à la mairie, me renseigner, tout ça. Il n'y a pas de soucis, nous sommes propriétaires d'une maison commune. On rembourse notre vie, tout. On a des comptes communs, on a tous ensemble.
Donc, il n'y a même pas de souci pour se marier. On nous a dit, ramenez que vos actes de naissance. Je suis rentrée, je lui ai dit, il faut les actes de naissance, nous sommes déjà belges et tout et tout. Il dit, ok, toi fais alors les démarches. Kabibi, il n'est pas motivé et moi non plus. Je ne suis pas motivée parce que j'ai vomi mon mari. Je l'ai vomi, il est sorti de mon cœur. Ça, c'est la vérité. Maintenant, j'ai l'impression que je dois me marier par contrainte. En fait, je ne me marie pas par amour. Comme on était amoureux, là, on vivait que, ah chérie, on a assez d'argent, on va se marier. Non, je me marie parce que je dois sécuriser mes enfants, sécuriser mes biens, sécuriser ma maison ou mes investissements, ou je ne sais pas. En fait, je ne sais même pas pourquoi on se marie. On se marie parce que les pasteurs nous ont dit de se marier. On se marie parce qu'on nous a dit que faut vous marier, hein, parce que si tu ne te maries pas là, tu as beaucoup à perdre. Maintenant, un mariage comme ça a un but ou pas? J'ai changé depuis que 2024 a commencé. Même les enfants ne comprennent pas. On n'a rien dit aux enfants. Je n'ai ni appelé la fille. Je n'ai ni demandé son numéro. Je ne veux même pas connaître son adresse ou c'est quoi, aller même vérifier. Je ne veux même pas voir sa soraya. Je ne veux pas savoir, elle est métisse, elle est claire, elle est noire, elle est petite, elle est grosse, elle est bizarre, elle est belle. Je ne veux même pas. C'est tellement frais, c'est tellement douloureux. Cette maman ici a parlé avec... Ça fait même pitié. Ça fait même pitié quand vous entendez même sa voix. Elle m'a dit, je n'ai même pas envie de me marier. Ce mariage-là même, ça sera sans fête. Hein? C'est un mariage qui sera sans fête pour aller juste légaliser les papiers. Il a accepté. Et il lui a dit de faire les actes de naissance. Mais c'est son mari là, tous les papiers pour faire l'acte de naissance pour lui. Toute la démarche, c'est elle qui doit faire. Il n'a pas refusé. Elle est dépassée. Elle a dit, je partage mon histoire. Je ne pensais pas que j'avais une histoire. Maintenant, j'en ai une. Maintenant, c'est pour savoir comme elle est dépassée là. Vous qui n'êtes pas dépassé à sa place, conseillez-la. Qu'elle fasse quoi avec un mari comme ça? Parce que quand c'est sorti, elle a dit dans sa famille, elle est aussi allée voir la tante là. Vous savez, la tante qui les avait ramenés de la frontière, à côté de la frontière, pour l'appartement qu'ils avaient quand ils étaient pauvres là. La tante et son mari l'ont bien expliqué que, mais oui, Jean a toujours dit que lui, il veut beaucoup d'enfants. Jean a toujours dit que toi, tu as des difficultés pour accoucher. Ils n'ont pas dit ça méchamment, hein. Ils n'ont pas dit, ils ont dit, ah maman, on comprend, tu sais, comme lui s'est plaint, qu'il veut beaucoup d'enfants, il fait une famille nombreuse, apparemment, toi, tu as des problèmes, les docteurs ont dit, c'est quoi. En fait, dans toute sa famille, on sait qu'il veut beaucoup d'enfants. Maintenant, moi, j'ai appris pour un. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autres, ou il a l'intention d'en faire d'autres. Sa première réaction de dire non, je ne vais pas me marier, c'était pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va continuer à me tromper. En fait, c'est tout ça là qu'il a dépassé, en fait. Surtout quand la tante là lui a confirmé que mes gens veulent beaucoup d'enfants. Toi, on ne sait pas avec ton problème. Elle dit, Kabibi, j'ai 44 ans. Tu crois que les problèmes que j'ai, ça va se résoudre? Si ça ne se résout pas. Donc, j'ai les problèmes à 44 ans, je ne vais pas accoucher. C'est à 49 ans que je vais accoucher. Tu es sûr? Donc, si je n'accouche pas, ça veut dire monsieur va faire quoi? Comme lui, toute sa famille sait qu'il veut beaucoup d'enfants. Donc, je vais me marier avec lui pour que officiellement, comme je sais qu'il veut beaucoup d'enfants, il va continuer à me tromper et je dois accepter ça ou quoi? Elle a dit, tu vois, hein, c'est pas tout le monde qui peut accepter une rivale. Ce n'est pas tout le monde. Je lui ai dit, si tu m'avais dit que tu avais fait un enfant, on allait faire les démarches pour l'enfant. Je peux accepter, comprendre que tu as fait un enfant. Cet enfant-là, que je le veuille ou pas, c'est le frère de mes enfants ou la sœur de mes enfants. Mais tu as fait venir la maman. Tu as l'intention de créer une famille avec elle. Oh non, comme elle est venue là, elle dit, depuis qu'elle a su ça, et depuis qu'il sait, elle ne sait même pas si elle le contrôle ou quoi, mais lui-même aussi il se fait contrôler. Il ne part plus à Bruxelles. Parce que son mari, il travaille beaucoup dans leur coin là-bas, et puis comme il a des bons contrôles au Luxembourg, ça paye, il va beaucoup au Luxembourg. Elle a dit, lui-même il est parti dire, oh, mets les tracts sur ma voiture. Comme ça, tu sauras dans quel périmètre je suis. C'est quelle vie qu'on va commencer à vivre. Donc, s'il va à Bruxelles, je dois comme ça me poser des questions. Depuis qu'ils ont connu ça, depuis que l'année a commencé, ils sont déjà allés à Bruxelles 2 fois pour leurs courses personnelles. Parce qu'ils ne savent pas, le mari a demandé pardon, donc ils ne sont pas ennemis. Ils ne sont pas ennemis, mais elle est perturbée, elle est dépassée, elle n'est plus dans ça en fait. Ils sont déjà allés à Bruxelles. Donc, il dit maintenant, je vais mettre les tracts, je vais commencer à traquer sa voiture. Maintenant, on va vivre sur quelle base? Lui-même me dit que mets les tracts comme ça, tu verras que je ne pars pas là-bas. J'ai l'adresse. Et s'il part, je saurai. Mais il peut aller aussi à Bruxelles, il va ailleurs. Bon, la fille là, est-ce qu'elle est handicapée? Elle a les papiers. Elle peut prendre le train et vient à Liège.
Moi, je suis avec lui partout à Liège. Il peut se garer quelque part à Liège. Elle a quitté Bruxelles, elle est venue. Tu vois, quand quelqu'un veut te tourner en bourrique, il m'a menti pendant 5 ans et c'est maintenant là que je dois être derrière lui. Elle dit, tout ça là me dégoûte, tout ça là m'a découragé. Pour ne pas te cacher, on est en train de faire des démarches pour se marier, mais je me demande si je dois vraiment me marier. Je me demande même pourquoi je me marie. Je me marie même à qui? Je me marie pourquoi? C'est pour la maison qu'on a achetée. Je me marie pour être heureuse. Je me marie pour accepter tous les enfants de la rue qu'il va ramener. Je me marie en sachant que j'ai que 3 enfants, avec probabilité de ne pas en avoir d'autres. Je me marie pourquoi? Maintenant, si je ne me marie pas, je perds aussi quoi? Ma dignité, mon temps, mon investissement. Un monsieur avec qui tu as commencé en 2009 avec rien, vous allez divorcer en 2024? Pour qu'à 44 ans, si j'ai cherché notre mari où? Avec mes 3 enfants qui vont faire quoi? Garde partagée? Avec qui? Une fille qui est venue de Kinshasa, une petite qui est sortie avec mon mari qui a eu lui coller l'enfant? Ça l'a dépassé. On a parlé. Moi, c'est que je lui ai dit, bon, tu vois la fille là, elle sait que ton mari est marié. Hein? C'est toi qui sais que vous n'êtes pas marié. Bon, les hommes aussi, comme ils ont la gueule, parfois ils disent à leur copine que je ne suis même pas ma femme, hein, je ne l'ai pas épousée. On les connaît. Parfois ils disent des choses comme ça. Donc, ça peut être une fille qui est venue avec un projet de coller sur lui, mais ça peut être aussi une fille qui, si elle apprend que tu es marié avec lui, ça peut la décourager, chercher quelqu'un d'autre. Le gars là aussi, c'est un mouton par rapport à elle. C'est un homme marié, la preuve est qu'il est venu, elle n'habite pas chez lui. Elle est en Belgique. Elle a les papiers, elle a les amis, elle a les familles. Tout Africain a une famille. Si tu n'en as pas, tu vas trouver dans la rue. On devient famille ici facilement. Donc, c'est une fille qui lui ne contrôle pas, qui habite à Bruxelles. À Bruxelles, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de gigolos. Il y a beaucoup de balles perdues des hommes qui n'ont rien à faire. Elle peut se taper un autre marié qui a l'argent parce qu'il y a des bons tontons belges qui ont de l'argent, qui ont des sociétés comme lui. Il y a des garçons aussi qui travaillent, qui sont divorcés, on les a déjà jetés, qui cherchent des femmes. Cette fille-là peut trouver aussi un autre mari. Mais maintenant, ce qui est son inquiétude est que, comme il a l'intention d'avoir une grande famille, est-ce qu'il ne va pas chercher une autre après elle? Parce que la fille peut venir de Kinshasa et trouver un autre gars. Ça devient seulement l'enfant. Elle peut aussi. Mais elle peut aussi s'accrocher. Il y a des filles aussi désespérées dans la vie qui veulent seulement s'accrocher au mari des gens. On t'a déjà bien expliqué qu'il a sa femme. Toi, tu as décidé seulement que tu cales sur lui. Il y a aussi des gens comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des femmes comme ça qui existent. Ah, comme on a déjà commencé, il a ouvert la route, il m'a fait l'enfant, que je fasse seulement tous mes enfants avec lui. Pendant qu'elle sait qu'il est marié. Il y a des filles comme ça aussi. Donc maintenant, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle ne l'aime plus. En tout cas, elle a dit qu'il y a quelque chose qui est sorti de son cœur. Mais il est très humble. Depuis qu'il sait qu'elle sait là, il est gentil. Marie, il avait dit non pour le mariage, mais elle a dit il est en bas. Kabibi, il est en bas, il me supplie. Il me supplie. C'est pour qu'on ne perde pas la maison. Il me supplie parce qu'il m'aime. Il me supplie parce qu'il aime ses enfants, parce que mon mari aime beaucoup mes enfants. Il les aime beaucoup. Il me supplie pour qu'on ne brise pas cette vie qu'on a. Elle ne sait même pas pourquoi il la supplie. C'est son histoire. C'est l'histoire de maman Marlène qui a voulu partager avec nous en attendant un conseil. C'est une maman de la team. C'est une maman qui est là, qui est vraiment présente. Et c'est une maman qui n'avait pas d'histoire, qui a eu une histoire le 31 décembre. Merci beaucoup, maman Marlène, pour ton partage. Merci pour ta franchise, pour ton parcours difficile que tu es en train de passer, que tu as voulu partager avec la team que tu considères. Tu dis, tu lis beaucoup les messages. Tu vois qu'il y a des gens d'un certain rang, des gens réfléchis, des gens qui ne disent pas des paroles en l'air, qui réfléchissent, qui se mettent à la place des personnes qui partagent leurs histoires. Et tu comptes sur eux, vu que toi, tu as beaucoup de pression, tu as beaucoup de stress. Peut-être en lisant des messages, ça peut débloquer une pensée, quelque chose auquel toi, tu n'as pas pensé. C'est ce que je te souhaite vraiment. Merci la team d'avance en espérant lire vraiment vos multiples commentaires sur la chaîne au bas de cette vidéo. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Peace and love chez vous, Maya. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été.
Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.